Bonjour les amis, bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo du mois d'août. On est en période scolaire, on n'a pas trop envie de faire des vidéos, donc c'est mon cas, mais je fais en sorte que vous puissiez avoir les vidéos du budget en temps voulu. Donc pour cette nouvelle vidéo, ce sera la semaine du 1er au 6. Donc je vais vous faire le remplissage avec ce que j'avais déjà eu. C'est vrai que j'ai pris un peu de retard par rapport à la fin du mois de juillet, mais j'avais pas trop envie. Je me sentais pas trop en forme. Donc je m'en excuse, mais j'essaye d'être à la page, d'être à la page tout simplement et de pouvoir vous faire les vidéos en temps voulu. Donc pour cette vidéo du 1er au 6 août, je le répète pour confirmer, je vais mettre exactement 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 90 euros. Voilà, donc ce matin je suis allée faire mes ongles, comme vous pouvez le voir. Je suis allée refaire mes ongles. Du coup, j'avais un bon de 10 euros, je ne le savais pas. Donc j'ai pu l'utiliser. Au lieu de payer 27 euros exactement la prestation, j'ai payé 17 euros. Donc du coup, j'ai pu avoir un billet de 10 pour ne pas dépenser sur les 40 euros que j'avais prévus. Sachant que les 10 euros que j'ai là, ce que je suis en train de vous montrer là, ce sont les 10 euros des courses que j'ai fait hier. Donc du coup, j'ai pas dépensé plus qu'il me fallait. J'ai dépensé juste 17 euros avec mon bon de 10 euros à l'esthéticienne. Donc je suis contente. Du coup, je me retrouve avec 90 euros, je crois que c'est ça. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, donc c'est les 90 euros du remplissage que je vais vous faire dans cette vidéo, tout simplement. Alors, il faut savoir, je vais vous expliquer quand même ce qui s'est passé. C'est que j'ai eu ma dernière paye sur le mois de juillet, sur la semaine du 25 juillet. Donc avec ma paye que j'avais eue, j'ai fait des courses parce que je commençais un peu à en avoir marre de crever de faim, en fait tout simplement. J'avais besoin de remplir mon frigo et de faire mes courses. Donc ma paye, je ne l'ai pas budgétisée, tout simplement parce que j'avais fait les courses. Et sur l'argent qu'il me restait, c'est ce que j'ai placé ici dans tout simplement ça, ce sont mes allocations en fait par rapport à mon retour à l'emploi. Et les 40 euros qu'il reste, les 40 euros plus les 10 euros d'hier des courses, c'est ce qu'il me restait de ma première allocation de retour à l'emploi. Voilà, donc c'est ce qu'il me reste et c'est ce que je vais placer dans mes enveloppes. C'est ce que je vais faire avec vous. Ce matin, quand même, j'ai sorti la somme de mes allocations de mes deuxièmes allocations pour faire le remplissage de la seconde semaine du mois d'août. Donc dans la prochaine vidéo, je vous ferai montrer ça. Et voilà. Ensuite, je passe aux défis. Alors sur mes défis, tout simplement, alors je vais juste vous décaler un petit peu. En plus, on voit le pied là, j'avais pas fait gaffe, mais j'ai pas envie de refilmer, j'ai pas envie de refaire une vidéo pour ça. C'est pas grave, hein. Ça arrive, on n'est pas toujours au top. Sinon, ce serait vraiment trop nul. Pour mes allocations, n'importe quoi. Pour mes défis. Donc, pour mon défi des 5 euros. Sur le premier dépôt que j'avais déposé 50 euros.
sur ma deuxième liasse que j'ai dans mon classeur, j'ai tout simplement, j'avais déjà fait une liasse de 50 euros. Je vous réexplique pour les nouveaux qui connaissent pas ma chaîne mais qui regardent. Donc sur ma deuxième liasse que j'avais ici dans mon classeur, j'avais 50 euros. Et entre la fin du mois de juillet et aujourd'hui, en faisant les courses, etc., je me suis retrouvée avec des billets de 5. Donc du coup, je les ai rajoutés à ma liasse de 5 euros sur les 50 que j'avais. Donc j'en ai eu pour juste 10 euros. Donc je les ai rajoutés. Ça me fait 60 euros dans ma liasse. Donc je vous redis, j'attends de faire une liasse de 100 euros et je les déposerai directement en virtuel sur mon compte. Voilà pour ça. Ensuite, pour ce qui est de mon défi des 10 euros pour le tatouage, j'en suis déjà à exactement 300 euros. Donc 300 euros en billets virtuels. Voilà. En virtuel, j'ai déjà 300 euros. Donc, je vais les remettre là où ils étaient. Et normalement, je les ai enlevés pour vous faire la vidéo. Maintenant, j'en ai pour exactement 20 euros en réel. Donc, je vais les placer directement. Comme ça, je commence le remplissage. Parce que je les avais enlevés de l'enveloppe exprès pour vous faire la vidéo. Pour que vous puissiez comprendre. Donc, voilà, voilà les deux billets de 10. Sachant que mon défi du tatouage, je fais que des liasses de 10. Donc, je les remets ici dans mon enveloppe. Voilà, comme ça c'est fait et comme ça c'est fait. Ensuite, j'ai le contrôle technique au mois d'octobre. Donc ça va arriver vite. Je me suis pris un peu tard, mais c'était pas pressé non plus. Donc, dans la partie voiture, j'avais budgétisé, j'avais mis de côté 20 euros. Donc voilà, je les avais cochés. J'avais mis 30, mais je me suis trompée. Finalement, je vais mettre que 20 euros. Et je vais rectifier ça après. Donc, dans le contrôle technique, je dépose 20 euros. Et hors caméra, je rectifierai les 10 euros. Parce qu'en fait, j'avais 10 euros dedans. Et j'ai fait l'échange avec un billet de 20 pour rajouter 10 euros. Voilà. Et les 10 euros, je les ai rajoutés dans la somme des 90 pour que ça me fasse un billet de plus. Tout simplement. Donc voilà. Ça, c'était pour la voiture. Ensuite, ma liasse du défi des 5 euros, je vais la remettre à sa place. Donc, j'en suis à 60. C'est bien parce que ça avance doucement. En fait, j'y prête pas trop attention à ce défi-là. Mais dès que j'ai 5 euros, c'est vrai que ça fait plaisir. Donc voilà. Et ensuite, je voulais mettre 10 euros dans la santé. Bon, je veux commencer cette enveloppe-là parce que je m'en suis jamais occupée. En fait, à chaque fois que j'ai mis 10 euros, je les enlève à chaque fois. Mais là, cette fois-ci, je veux pouvoir m'y atteler. Voilà, donc 10 euros. Je ferai le remplissage aussi hors caméra. Donc 10 euros pour la santé. Et si je fais une erreur, je rectifierai aussi hors caméra et je vous dirai ça dans la prochaine vidéo, tout simplement. Je ne vais pas perdre de temps et je ne vais pas vous en faire perdre aussi. Voilà, donc 10 euros pour la santé, 20 euros pour la voiture, pour le contrôle technique. Mon défi, il est à 60 sur les 5 et mon défi des 10 euros, j'en suis à 20. Voilà, pour le récapitulatif. Et ensuite, il me reste exactement 2, 3, 4 euros, 40 euros. Alors, je voulais garder
j'avais calculé ça, je sais plus ce que j'avais fait. Ça c'est le défi du tatouage. Ça c'est quoi? Oui, ça c'est le défi. Je sais plus en fait là, c'est quoi ça? 20 euros. Oui, c'est ça. Alors, ensuite, en économie d'ARE. Oui, je voulais placer 20 euros. Voilà, comme ça je dépense pas toutes. Je préfère en fait faire une enveloppe ARE, comme ça, au cas où j'en ai besoin, je sais que je l'aurai pour peu importe quel projet. Voilà. Au moins, je sais que j'aurai cette enveloppe-là si j'en ai vraiment besoin. Ça pourra toujours me servir. Donc, je rectifie. Alors, en virtuel, j'ai 80 euros. Je ne sais pas si vous voyez. Je l'ai écrit en vert, là. J'ai 80 euros. Et du coup, en réel, sur le mois de juillet, j'avais rien mis. Mais sachant qu'on est au mois d'août, je vais juste rectifier. Je vais mettre pour le mois d'août la date d'aujourd'hui et je mettrai plus 20 euros. Et en fonds alimentaire, je voulais mettre 20 euros. Voilà, je voulais mettre 20 euros, donc je vais les mettre directement dans le fonds alimentaire. Donc, et voilà, comme ça c'est fait. Donc le fonds alimentaire, je le fais parce que pour la fin de l'année, tout simplement, pour ne pas être embêtée avec cette fin d'année qui arrive à partir du mois de septembre. Au moins je sais que j'aurai déjà commencé à mettre des sous dans cette enveloppe, tout simplement. Ensuite, je vais passer au défi des centimes. Alors, le défi des centimes, c'est vrai que je m'y attelle pas trop, mais j'essaye d'y être, de m'y mettre à jour, de le tenir à jour, tout simplement. Donc, la dernière fois que je vous avais montré mon défi des centimes, j'en étais exactement à 11,01 €. Entre-temps, j'ai eu des pièces. Donc, ça me faisait 14,47 €. Sur les 14,47 €, j'ai dépensé exactement 5,50 €. Et ensuite, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais placé ça sur des boîtes, en fait. Et j'ai tout ramené dans des rouleaux, tout simplement. Je suis allée à ma banque. Justement, en parlant de ça, si tu regardes ma vidéo et que tu travailles à la poste, tu peux demander des rouleaux pour tes pièces. Comme ça te permettra, tu vois, alors je te montre, je t'en montre un, de toute façon tu le verras dans la vidéo. Tu peux demander des rouleaux pour tes pièces. Pour chaque pièce, tu les récupères et ensuite tu les mets dans tes rouleaux. Et ensuite, quand tu auras ta somme que tu veux, tu peux les remettre après sur tes comptes à la poste, tout simplement, puisque toi tu travailles à la poste. Voilà, c'est un système. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Comme ça, je ne me retrouve pas avec plein de pièces. Parce que moi, ça m'embête de ne pas pouvoir les utiliser. Donc, à la poste, sachant que toi, tu y travailles, tu peux demander des rouleaux. Et à ce moment-là, ça pourra t'aider à remplir tes épargnes, tout simplement. Comme ça, tu ne perds pas tes pièces. Donc, voilà. Ça, c'était une petite aparté pour Ilia. Si tu m'écoutes, c'est un bon conseil. Voilà, c'est une petite astuce, même pas une astuce, quoi. Voilà, c'est une petite astuce. Disons que oui, on peut dire que c'est une astuce. Voilà, tout simplement. Donc, je vous disais que sur les 14,47 €, j'ai dépensé 5,50 €. Et ensuite, sur toutes les pièces que j'avais dans mes pots,
je les ai mis exactement dans des rouleaux. Comme ça m'embête moins. Donc, du coup, dans mes rouleaux, exactement, j'en suis à... Donc, je vais vous montrer tout ça. J'ai exactement 1, 2, 3, 4. Alors, hop. Hop, je vais tout remettre. Voilà. Donc, ça, c'est des pièces de 2 centimes. Donc 2 centimes sur un rouleau, ça fait 1 euro. Donc là, j'en ai pour 3 euros. Les pièces de 1 centime, j'en ai pour 2 fois 50 centimes. Donc ça me fait 1, 2, 3, 4 euros. Ici, j'en suis à 4,50 euros. Et ensuite, j'ai des rouleaux qui ne sont pas encore remplis, tout simplement. Donc j'attends de les remplir. Et voilà. Donc après tous ces rouleaux là, je vais les déposer sur mes livrets et ça me permettra d'économiser tout simplement les petites pièces et ça sera pas perdu. Parce que moi je sais pas de quoi en faire et à chaque fois, même si je les passe au niveau de la boulangerie, des fois j'ai pas trop envie, ça me gêne, etc. Donc je préfère aller demander des rouleaux, c'est plus facile. Voilà, donc ce matin je suis allée à l'esthéticienne, je suis allée faire mon esthéticienne, etc. Je me suis retrouvée avec des pièces, tout simplement. Voilà, c'est des petites pièces jaunes. Donc les 20 centimes, je les ai pas mis dans les rouleaux. Et les 10 centimes non plus. Donc je sais pas, je vais attendre de voir, d'avoir à peu près 10 euros. Et peut-être qu'après, je m'en servirai tout simplement pour faire mes achats de baguettes ou de faire des courses ou quoi. Je veux pas m'embêter avec ça. Donc voilà, donc le total je le ferai hors caméra parce que c'était juste pour vous faire un petit récapitulatif par rapport à mon défi des centimes. Donc voilà, il faut que je recalcule exactement où j'en suis, tout simplement. Voilà pour ça. Ben voilà, écoutez, ben j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi que dans mon... Alors, j'avais dépensé les sous sur mon défi des 2 euros. Je vais quand même vous montrer ça. J'ai acheté un petit cochon pour garder mes pièces.